Allô tout le monde, aujourd'hui je réponds à des questions fréquentes que je reçois en nutrition. La première, ça concerne le jeûne intermittent, c'est probablement la diète la plus fréquemment adoptée, du moins en 2021. Hein, il y a des modes dans les régimes et là c'est vraiment le jeûne intermittent. La plupart des gens, il y a plusieurs façons de le pratiquer, mais la plupart des gens vont manger dans une fenêtre de temps limitée entre midi et 20 heures par exemple ou encore entre 11 heures le matin et 19 heures. Ce qui se passe, c'est qu'on finit la journée avec un déficit énergétique parce qu'on saute le petit déjeuner. Et oui, on va compenser en mangeant un petit peu plus lors des autres repas, mais pas suffisamment, en fait, pour rattraper les calories qu'on n'a pas consommées dans la matinée. Puis il y a le fait aussi que la plupart des Québécois vont grignoter le soir, puis là, on arrête de manger à 20 heures, donc il y a moins de grignotage en soirée. Donc, qu'est-ce qui explique la perte de poids? C'est le déficit énergétique. Hein? Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Un déficit énergétique, donc manger moins de calories qu'on en dépense, crée une perte de poids. Et il y a eu plusieurs études randomisées sur le sujet qui ont démontré que finalement, la perte de poids elle est identique, que ce soit le jeûne intermittent ou encore une restriction calorique en continu, comme la vieille approche de manger, par exemple, 500 calories de moins par jour par rapport à ses besoins énergétiques. Deuxième question, beurre de coco. Est-ce que c'est vraiment un meilleur gras? Oui, c'est du gras saturé. Profil de gras saturé différent. On parle essentiellement d'acide laurique. La chaîne de carbone, là, ça vous dit probablement rien. Elle est plus courte, donc métabolisée différemment d'un autre type de gras, semble avoir un avantage à court terme au niveau de l'absorption. Mais l'organisme finit par s'adapter. Puis finalement, le beurre de coco sur la perte de poids, pas vraiment d'études où on a des résultats probants récurrents. Et en plus, 21 essais cliniques qui ont démontré que le beurre de coco augmentait le LDL cholestérol, qui est le mauvais transporteur de cholestérol, et le cholestérol total. Donc, on ne le recommande pas vraiment. Le meilleur gras, il y a même un chercheur d'Harvard qui dit attention, le beurre de coco, là, c'est vraiment pas bon pour la santé. Et il y a même un chercheur d'Harvard qui a dit écoutez, soyez prudents par rapport à cette tendance-là. Je terminerai avec un autre mythe sur le soya et le cancer du sein. C'est un cancer super fréquent que je reçois dans toutes mes conférences. En fait, oui, le soya contient des phytoestrogènes, mais les phytoestrogènes ont à la fois une action estrogénique et une action anti-estrogénique. Donc, ils peuvent, les phytoestrogènes contenus dans le soya, se lier aux récepteurs estrogéniques puis empêcher l'action des estrogènes. Pour le cancer du sein, les études démontrent qu'on pourrait même diminuer son risque de récidive en consommant davantage de soya. Donc, la science évolue, la science change et moi, je suis là pour éplucher la littérature pour vous puis vous revenir avec mes recommandations. Alors, à bientôt!